Moi, je suis interprète, remplaçante interprète pour toutes les Inuits, de toutes les réserves. Ça comprend de transmettre ce que les médecins disent, leur diagnostic, et même aussi d'interpréter ce que le patient dit à leur langue. C'est pas tout le monde qui parle la langue anglaise, ni le SCAPI ici à l'hôpital. Moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que j'essaie de faciliter les choses pour les gens. Notre langue, elle est très importante pour nous. Puis quand on peut dire à quelqu'un à côté ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on a, puis c'est l'inquiétude aussi. Je veux dire, je suis toute seule, là, si le médecin me dit quelque chose de grave, puis je comprends pas, c'est pas intéressant pour la personne. Autant anglophone que montagnais. Nous autres, dans nos communautés, la difficulté, c'est beaucoup la toxicomanie, les ruptures d'identité, la transmission intergénérationnelle. C'est ça, les difficultés qu'on voit aujourd'hui. En 2009, j'ai passé 45 jours à l'hôpital et je peux vous dire que j'ai un service extraordinaire. Et même quand j'étais dans la salle opératoire en haut, pour la première fois dans ma vie, les personnes m'ont parlé en anglais. Et ça, j'ai été terriblement impressionné. Oui, la communauté anglophone est très petite, peut-être 1000 sur 30 000, mais quand même, je trouve le geste qui était fait ici par l'administration le centre hospitalier régional de cette île est très important. Quand on peut dire bonjour ou comment ça va, tu passes une bonne nuit à quelqu'un, c'est comme s'il te donnait plein d'énergie aussi. Puis tu vois les yeux du malade là, qui brillent comme des diamants dans ce temps-là. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir. Le Centre de santé et des services sociaux de Sept-Îles. 50 ans à votre santé.